Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous donner mon top 10 de films et séries thaï. Alors sachez que pour l'apprentissage de la langue, il est important de la pratiquer bien sûr, mais comme c'est une langue de son, il faut aussi travailler son oreille. C'est pour ça qu'il faut regarder des films, des séries, mais aussi écouter de la musique thaï le plus possible. Alors autre point important de privilégier les séries et les films plutôt que la musique, c'est que souvent dans les dramas, ce sera un langage plus soutenu que dans les séries où là on va utiliser le langage courant, donc la langue de tous les jours et surtout pour les jeunes adultes. Perdons pas plus de temps parce que je pense que la vidéo sera un peu longue, alors commençons. En numéro 1, la série Hormones. C'est d'ailleurs par là que moi-même j'ai commencé. Alors le premier épisode de la série est sorti en mai 2013. Une amie regardait tout le temps cette série qui est produite par JMM TV, qui passait à la chaîne du même nom donc. Et à l'époque, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. C'est-à-dire si vous loupiez un épisode, il fallait attendre longtemps avant que quelqu'un le mette en ligne sur un site internet. Il n'y avait pas non plus de replay sur YouTube, donc elle voulait jamais rater un épisode, et par curiosité, j'ai décidé de regarder également. Alors je m'attendais pas du tout à ça. J'avais l'habitude des dramas que ma famille regarde régulièrement, et ça me donnait pas envie de commencer des séries, des choses thaï, et j'étais vraiment surpris, dans le bon sens du terme, quand j'ai vu cette série. C'est un peu similaire à ce qu'on connaît aux séries françaises ou américaines. Le jeu d'acting est plutôt bon, et on s'y prend vite au jeu. Donc après un ou deux épisodes, je voulais toujours suivre également, je voulais pas rater la suite. L'avantage de cette série, et surtout à l'époque, c'est que c'était quelque chose de révolutionnaire en Thaïlande. Il parlait des sujets d'actualité et qui étaient tabous dans la société thaïlandaise. C'est aussi pour ça que ça a aussi bien marché. Ça suivait une bande de lycéens qui vivaient leur vie donc. Ils parlent de sexe, de l'alcool, de drogue et aussi de l'avortement. Et je le rappelle à cette époque, l'avortement était totalement illégal en Thaïlande. Le droit à l'avortement est tout juste récent, ça date d'il y a quelques années. Ça fait que tout le monde regardait cette série et tout le monde en parlait. C'était un vrai sujet de discussion avec tous mes amis thaï. Et moi qui n'ai pas fait l'école en Thaïlande, ça m'a permis de découvrir la vie au lycée thaï. Donc il y a eu 3 saisons. Moi j'ai suivi seulement la 1 et la 2 parce qu'à la troisième c'était des acteurs différents. Donc ça m'intéressait plus trop. Il y a eu un film également qui est pas mal, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Bon, ça a peut-être un peu mal vieilli, hein, ça date d'il y a presque 10 ans, mais tellement que la série a bien marché, presque tous les acteurs principaux de la série sont de superstars aujourd'hui en Thaïlande. D'ailleurs, petite anecdote sur leur casting qui est un peu particulier. En fait, pour les premières saisons de la série, ils ont fait un casting dans toute la Thaïlande. Ils se sont déplacés dans des écoles rurales, dans la campagne, tout ça, pour caster des gens directement dans l'école. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert plein de nouveaux talents. Alors aujourd'hui, ils ne font plus trop comme ça, à cause de l'évolution des réseaux sociaux. C'est plus simple de trouver des nouvelles têtes, des gens qui sont un peu connus sur les réseaux, pour les faire rentrer dans les séries. Mais parfois, il y a des castings à JMM TV Tower, qui se trouve à côté d'Asok. Il y a tellement de monde que les gens arrivent le matin et partent pas avant très tard le soir. En numéro 2, la série O Négative. Sortie en 2016 sur la chaîne JMM et produit également par JMM TV. Vous allez voir que c'est souvent JMM qui produit et diffuse la plupart des bonnes séries thaï qui touchent les ados et les jeunes adultes. Donc pareil, hein, comme toutes les séries et films, ça m'a été conseillé par des amis. Alors pour moi, c'est la suite logique de la série Hormones, même si ce n'est pas le cas et ce ne sont pas du tout les mêmes acteurs. Et quand je veux dire que c'est la suite logique, c'est que Hormones se passe donc au lycée et O Négative se passe à l'université. Et tout pareil, on va suivre un groupe d'amis qui suivent leur vie d'étudiant, mais cette fois-ci à l'université. Cette série date de 2016, donc est beaucoup plus récente, ça sera plus facile à regarder je pense, et je vous la recommande surtout si vous voulez savoir comment se passe la vie d'étudiant en Thaïlande, car c'est très représentatif. Et tout pareil comme la série précédente, la plupart des acteurs de cette série sont aujourd'hui des superstars en Thaïlande. Il y a notamment une métisse belge thaï qui s'appelle Violette Wautier, qui est chanteuse et actrice. Et même si elle a été un peu connue un peu avant cette série, moi c'est vraiment là où je l'ai vue exploser dans les médias thaïlandais. En numéro 3, on va passer au film I Find Thank You Love You, sorti en 2014. C'est avec un très bon acteur qui a été élu meilleur acteur de Thaïlande lors d'une cérémonie en 2005. Il s'appelle Sonny Suwannmithanot. C'est un métis franco-thaï, sa mère est française et son père est thaïlandais singapourien. Alors je vous explique rapidement le synopsis du film. En fait, c'est un métis thaï étranger qui ne sait pas du tout parler anglais. Il tombait amoureux d'une japonaise et n'arrivent pas à communiquer, sont séparés, et il veut la reconquérir et décide d'apprendre l'anglais. Alors j'avoue que résumé comme ça n'a pas l'air ouf, mais c'est un bon film, et vous allez voir dans les films thaï, c'est souvent ce genre d'histoire. Mais quand c'est bien écrit et bien joué, moi je trouve que ça se regarde facilement. En numéro 4, le film Freelance ou Heart Attack, sorti une année après, en 2015 donc, avec le même acteur. Alors si je vous ai donné deux noms tout à l'heure, c'est parce que souvent les noms thaï et anglais sont totalement différents, et je sais jamais lequel est le bon titre. Alors c'est un des premiers films thaï que j'ai vu au cinéma et j'en suis vraiment pas déçu. C'est l'histoire d'un freelance. Si vous ne connaissez pas le métier de freelance, en fait ce sont des auto-entrepreneurs. Ils travaillent seuls pour eux-mêmes donc et acceptent des travails qu'on leur propose. Ils n'ont pas vraiment de patron, ils acceptent des sortes de chantiers.
Donc dans le film, son cœur de métier, c'est du montage photo, et sa vie, c'est le travail, il veut être le meilleur dans les plus gros projets. Donc il fait ça toute la journée. Dès qu'il finit un job, il en accepte un nouveau, il fait pas de pause. Et un jour, il tombe dans les pommes, il se dit c'est rien, et puis il commence à attraper de plus en plus de boutons. Donc au bout d'un moment, il va voir un médecin. Et je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de mal vous résumer le film ou de vous spoiler, car c'est un très bon film, je trouve, donc je vous le recommande fortement. Et c'est notamment suite à ce second film avec Sony que j'ai regardé, où j'ai commencé à m'intéresser à l'acteur, et donc à regarder de plus en plus de films où il apparaît. En numéro 5, le film Shambhala, sorti en 2012, avec deux acteurs que j'apprécie, donc Sony encore une fois, et Ananda. Alors Ananda, je suis pas très fan de ses films, il y a dû en avoir peut-être que deux, trois que j'ai appréciés. Et si je l'aime bien, c'est parce que c'est un métis laotien australien. Mais il est né en Thaïlande, a fait toute sa vie en Thaïlande et donc a la nationalité thaïlandaise. Donc dans le film, les deux sont des frères. Ananda, le grand frère, souhaite aller au Tibet, à Shambhala justement, un royaume mythique, car il avait promis à sa petite amie qui est mourante qu'il irait et prendrait une photo. Alors Sonny ne veut pas y aller, mais comme c'est son grand frère, et vous savez le respect qu'il y a entre grand frère et petit frère en Thaïlande, il le suit quand même. C'est un bon film, les images sont jolies, c'est un film qui a, je trouve, encore très bien vieilli, même s'il a 10 ans. Donc une grande partie a été tournée au Tibet. Vous allez voir des montagnes, des temples, c'est vraiment un joli film. Numéro 6, Sabai, dit Luang Prabang. Avec Ananda encore, c'est d'ailleurs le seul autre film que j'ai aimé, je pense. Donc dans ce film, Ananda est un journaliste, va se rendre au Laos pour travailler, prendre des photos. À Luang Prabang donc, et sur place, il rencontre une guide. C'est un film intéressant parce que ça montre aussi la différence culturelle entre le Laos et la Thaïlande, qui sont très similaires mais en même temps très différents sur beaucoup de points. En numéro 7, Brother of the Year, ou Nong Pitilak en Thaï, qui est sorti en 2018 avec l'acteur Sonny encore une fois. Donc c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent ensemble dans une maison à Bangkok, et c'est la petite sœur qui s'occupe de tout dans la maison. Le ménage, les courses, la cuisine, tout ça. Et la petite sœur veut se marier et partir vivre au Japon parce qu'elle sort avec un japonais. Donc Sonny doit apprendre à se débrouiller seul et il n'a pas vraiment envie, il veut pas que sa petite sœur parte. Donc c'est un film récent qui est vraiment pas mal du tout. Je vous le conseille encore une fois, comme tous ceux de la liste. En numéro 8, Dire Galileo, sorti en 2009. Donc c'est l'histoire de deux copines qui voyagent en Europe, en France notamment, et ils rencontrent un Thaï métis qui vit en France. Alors c'est plus un film féminin, mais comme il se passe pas mal à Paris, je le mets quand même dans la liste. En numéro 9, Pitam Yai, Wajai Wailun de 2008. En anglais, c'est le film Hormones justement, que je vous parlais en début de vidéo. Donc en Thaïlande, ça leur arrive souvent de faire un film et de le découper en plusieurs films, avec une histoire qui n'a rien à voir avec l'autre. Donc il y a une partie avec les acteurs d'Hormones, mais moi ce que j'ai aimé surtout dans ce film, c'est la seconde partie, avec l'acteur Peter, qui est très connu en Thaïlande. Donc si je me souviens bien, il étudie à Bangkok, et sa film est à l'extrême sud de Thaïlande, donc il prend le train pour se diriger chez sa copine, et pendant le trajet, il rencontre une japonaise qui s'assoit à côté de lui, il commence à discuter, elle l'invite à le rejoindre pendant ses vacances, aller à la plage, faire la fête. C'est un film ancien, mais j'ai vraiment bien aimé, donc je le mets aussi dans la liste. Et en dernier, c'est A Gift, film datant de 2016, avec encore une fois plusieurs histoires dans le même film. On y retrouve notamment l'acteur de tout à l'heure, mais aussi Violette Wautier, et puis aussi Sony. Comme il y a plusieurs histoires, je vous le résume pas, je vous invite simplement à le regarder. Donc voilà, c'est la fin de la liste. Sachez qu'il y a plein d'autres films thaï que j'ai vraiment appréciés, mais j'essaie de vous faire une liste avec plusieurs acteurs différents. Donc si mon petit résumé vous a donné envie de regarder, ou alors vous voulez progresser à la langue thaï, allez-y. Et surtout si vous avez un mauvais a priori sur le cinéma thaïlandais, à cause notamment des dramas, comme j'ai eu également au départ, dans ce cas-là, je vous conseille de commencer par le film Freelance. C'est mon préféré, il n'est pas trop vieux, il date de 2015 et encore aujourd'hui je le trouve qu'il a très bien vieilli. Si vous avez d'autres films ou séries thaï à conseiller, je vous invite à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine.